dans mes propos. Avec M. Laurent Gbagbo, avec ses grosses chemises, avec ses pantalons à 2 balles là. Je serai très dur avec lui. Je vais lui dire que M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Gbagbo Laurent, si vous m'écoutez, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vos militants peuvent nous menacer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, on n'en a rien à cirer, on n'en a rien à cuire. Dites à M. Gbagbo qu'on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. On s'en fout de ces menaces à 2 pattes. M. Koudou Laurent Gbagbo, moi Ladji Chérif et tous les militants du RHDP et tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice, on s'en fout royalement de tes menaces à 2 balles. On s'en fout, ça dit, on s'en torche les culs avec ça. Ok? Monsieur Laurent Gbagbo a été la plus grosse erreur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Oui, je le dis. Qu'il nous fiche la paix pour une bonne fois, on s'en cabat de lui, on s'en gnane de lui. Monsieur Gbagbo, on va te dire ton vrai nom parce que tu n'aimes pas le respect. Voilà, tu as dit que la personne qui t'insulte, tu vas l'insulter. Donc moi, je t'ai dit qu'on s'en fout de toi et tu ne ferais personne. Et tu ne peux effrayer quelqu'un, Gbagbo. Comme Atu Bangal a dit, ton coco est un échec. Voici quelqu'un qui nous a fait croire à Dabou qu'il allait donner un mot d'ordre et qu'il allait nous surprendre. On lui demande de donner un mot d'ordre, il va raconter autre chose à Port-Boué. Et aujourd'hui, quand il était à Figaro, il n'a pas été capable de donner ce mot d'ordre-là. Oui, on a vu M. Laurent Gbagbo, lorsque le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait réfléchir sur l'histoire de sa candidature, il a envoyé Damana Picasse pour dire que le président Ouattara a reculé. Le président Ouattara vient d'annoncer sa candidature. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. À part venir nous raconter des histoires pour nous faire croire que toi, tu peux faire barrage au 2e mandat de la 3e République du président. Et quand toi, tu te regardes là, toi, Gbagbo, tu peux le faire. Tu peux faire ça. Et allez-y écouter son discours. À la fin, il demande à ma grande-sœur Nadi Bamba, est-ce que j'ai fini de énumérer tout le discours? C'est ma grande-sœur qui te donne ta feuille de route. C'est que le Nassidi est trop monté. Il faut diminuer la dose de Nassidi là. C'est trop. C'est Alassane Ouattara, hein. C'est un vrai garçon. Il ne parle pas. Il est toujours serein et tranquille. Quand il dit que les élections présidentielles d'octobre 2025 seraient apaisées, démocratiques et transparentes, moi je crois à ça. Parce que tout ce qu'il a dit, il a toujours réalisé tout ce qu'il a dit. Il a toujours fait ce qu'il dit. Donc moi j'ai confiance à lui. Alors, chers frères et sœurs, rappelez-vous, lors de la manifestation du Front commun le 9 août dernier à Yopougon, les militants pro-Gbagbo, égarés, zélés, ceux dont il a envoyé leurs cheveux au Bénin, ont chanté « On va installer Gbagbo, petit Moussi, va chez toi. On va installer Gbagbo, petit Moussi, va chez toi. » Lorsque ces gens-là ont chanté ça, et ces propos avaient été dénoncés tant du côté de la Côte d'Ivoire et de certains Burkinabés. Voilà. Que du côté de la Côte d'Ivoire et du côté du Burkina. Et ça a mis en mal la politique xénophobe et tribaliste du PPACI dont nous avons interpellé nos amis burkinabés. Et donc, effectivement, hier, M. Laurent Gbagbo, dès qu'il a pris la parole, il a commencé à condamner les propos xénophobes tenus par ses militants. Alors, on va l'écouter et on va dire que M. Laurent Gbagbo est un hypocrite. Atu Banga vient de le dire. Chaque fois quand tu prends la parole, tu dis que toi, tu es chez toi et il y a quelqu'un qui est quitté ailleurs, lui, il est venu te chasser. Gbagbo, tu es un xénophobe, tu es un tribaliste. Et c'est ta xénophobie dont tes petits là sont en train de répéter là. Monsieur Gbagbo, tu ne vas pas venir te jouer les hypocrites devant les gens. Je l'ai dit hier dans mon papatoya et je vais le répéter aujourd'hui. Quand vous arrivez dans un village et que vous voyez les enfants chanter une chanson, mais ce sont les grandes personnes qui ont commencé à chanter cette chanson depuis l'époque. Donc Ouattara est burkinabé et toi, Gbagbo, tu t'es allé avec lui. Tu ne savais pas qu'il était burkinabé en 1994? Non, Gbagbo, tu es incohérent. Et on va te dire la vérité. Avec tes gros pantalons, tes chemises à 2 balles, tes robes que tu portes soi-disant que chemises. Il n'y a même pas honte. Il va porter robe, les robes. Ils sont obligés de lui mettre climatiseur, ventilateur, tout sur lui. Il faut enlever un peu tes robes là. Nassidi là, il faut arrêter de boire ça trop, monsieur Gbagbo. Père Nassidi là est trop monté. Voilà. Si ma grande soeur te trompe, si elle te blague, si elle a rêvé pour dire que toi, Gbagbo, tu serais président, elle t'a trompé. Grande soeur, c'est pas parce que on te donne Nassidi, c'est pas parce que tu donnes Nassidi à mort là et tu as le blague. Grande soeur, tu ne serais jamais une première dame. Ça, je te le dis. Les gars peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous pouvez faire tous vos rouscascas, mais Gbagbo là, lui là, c'est fini. S'il a vu encore le fauteuil présidentiel, ça à la télé, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, Gbagbo Laurent ne reviendra plus jamais au pouvoir. On vous le dit depuis 2020. On dirait que vous n'entendez pas. Hein? Quelqu'un qui avait l'armée,
il avait les miliciens, il avait les JPP, il avait tout, tous les groupes d'autodéfense, il avait tout. Et Alassane Ouattara était dans 4 mètres carrés. On a réussi à le déloger, l'envoyer à la CP, d'abord à Korogo, et vous avez bombé vos muscles, tout. Vous avez fait les Dabashi, on l'a pris de Korogo, l'a envoyé où? À La Haye. Et c'est ce Gbagbo fini là, qui va venir aujourd'hui en 2025, qui n'est même pas capable de se tenir debout et de faire un discours de 10 minutes. C'est ce Gbagbo là, fini là, qui va venir nous effrayer. Mais vous mettez le doigt dans l'œil, vous pouvez raconter vos sonnettes sur les panels TikTok. Moi, je vous ai dit ici que les soroïstes vont toujours vous induire en erreur. Il n'y a pas plus gros plaisantin qu'un soroïste. Il n'y a pas plus gros plaisantin que Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro est un mythomane. C'est un plaisantin aujourd'hui, c'est un plaisantin demain. Si c'est lui qui vous blague et puis vous êtes en train d'aligner les panels, vous allez tirer dans l'eau, vous allez taper poteau. Bref, revenons sur son discours. Gbagbo Laurent qui dit qu'il condamne les propos de ses enfants et il demande aux enfants de ne plus dire au Burkinabé, petit Mossi va chez toi, on va installer Gbagbo. Ça là, ils sont en train de vous tromper. Ils ne peuvent pas changer et ils ne changeront jamais. Mais je vous ai présenté une vidéo ici d'un cadre du PPACI, en l'occurrence, Monsieur Hervé Djedje, qui est nommé par Laurent Gbagbo. J'ai dit bien Hervé Djedje, nommé par Gbagbo. Mais il a dit ici, devant vous ici, vous les Burkinabés, vous allez prendre là. On a vu des militaires ici prendre des armes, tuer des innocents en disant que c'est des Burkinabés, c'est des assaillants. Lorsque cette crise a éclaté, on a vu les cas qui rentraient au Burkina. Les cas qui étaient alignés à partir de à partir de choses, comment on appelle le coin là, où il y a la cimenterie là, jusqu'à l'échangeur de Sobroko. Les cas étaient alignés, ils rentraient. Vous pensez qu'on n'a pas vu ce que vous avez fait à ces Burkinabés là, qui étaient choses, comment on appelle, le quartier qu'ils ont déguerpi là, Mosikro, tout ça là. Ça vous avez nous parler. On écoute son discours. On a vu ici Ablaye Wade quand il a dit qu'un Burkinabé est plus en sécurité à Paris qu'à Abidjan. Mais vous allez aller pourchasser les Sénégalais. On se rappelle. Vous êtes parti à la rue 12. Les Sénégalais étaient obligés de fermer leur commerce puisque M. Ablaye Wade a dit qu'un Burkinabé était plus en sécurité à Paris qu'en Côte d'Ivoire, sous le régime de Laurent Gbagbo. Des gens qui ont déjà des journalistes ici. Et ceux qui l'ont fait étaient appelés des héros. On a vu le journal national ici, de M. Tapé Koulou. Lorsque M. Tapé Koulou a décidé de demander pardon au président Alassane Ouattara, mais ils sont allés déjà sa famille, à Yopougon Ouassakara, derrière l'hôtel Aké. Lorsque vous sortez net, quand vous rentrez à Ouassakara, à partir de l'Institut des aveugles, premier hôtel que vous voyez à votre droite, derrière, il y a un quartier qu'on appelait Chicago. Il y avait la famille de Tapé Koulou là-bas. Ils sont allés déjà à la famille du monsieur parce que le monsieur s'est repenti en demandant pardon au président Alassane Ouattara. Il avait le journal qu'on appelait le National. Mais vous, tout est là, vos discours, tous vos journaux sont là, qu'on appelle la Bible. C'est toi, Gbagbo, comme un hypocrite, tu as venu tenir un discours, je ne veux plus entendre ça dans vos bouches. Arrêtez. Non, monsieur Gbagbo, j'ai dit que je serai très dur avec vous. Parce que vous méritez cela. Vous ne voulez pas changer et vous n'allez pas changer. Et je m'en fous de tes militants. Je m'en tape et je m'en fous royalement. Je serai très dur dans mes propos. On écoute Gbagbo et puis on va aller en profondeur. Merci beaucoup les frères. Partagez, likez. On va framponner Gbagbo aujourd'hui. Je voulais soulever un petit... Vous pouvez insulter, ça c'est pas mon problème. À part les injures, vous n'avez rien dans la bouche. À part les injures, allez boire bière, manger les foutous, placali, boire du vin, moulego. À part ça, vous n'avez plus rien à dire. C'est les injures. Voilà, on vous connaît. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non.
chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. J'ai demandé à Abiba de rédiger un communiqué pour le lundi et ce sera clos. Prochainement, il faut répondre à ceux qui nous attaquent. Mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leurs origines. Vous avez compris? Vous avez compris? Il te compte, toi, il y a un changé. Putain, excusez-moi les gars, le téléphone ça déconne trop. Voilà, toi je vais te changer d'ici quelques jours. Alors, chers frères et sœurs, vous venez d'écouter Gbagbo, vous venez d'écouter, vous venez d'écouter M. Gbagbo. Alors, M. Gbagbo, ce que vous venez de faire, on appelle ça faire semblant. Et c'est de l'hypocrisie. Vous êtes un vieux hypocrite et un vieux malhonnête. Vous faites semblant de dénoncer les propos xénophobes de ces jeunes militants du PPACI, alors que c'est avec vous qu'ils ont appris à mépriser les étrangers, en particulier les Burkinabés. C'est avec vous qu'ils ont appris ça, à mépriser les étrangers, surtout le peuple burkinabé. Comme aujourd'hui, vous faites allégeance à M. Ibrahim Traoré, il doit chanter vos louanges. Comme aujourd'hui, vous avez fait allégeance à ces putschistes, ces voyous qui ont échoué au front. Pour combattre le président Alassane Ouattara, vous avez fait allégeance avec lui. Et que les propos xénophobes que vos militants ont tenus à l'encontre du peuple burkinabé sont tombés dans les oreilles d'Ibrahim Traoré. Vous venez faire semblant comme si vous condamnez ça, M. Gbagbo. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de tromper les gens. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Vous n'avez pas condamné, M. Gbagbo. La logique aurait voulu même que tu fasses un communiqué avant de venir parler. Alors que c'est faux. C'est faux. Ce que vous dites que vous avez condamné là, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Vous êtes un vieux hypocrite, un vieux xénophobe pur et dur. Vous faites semblant. Voilà, il faut que je vous le dise. Quand vous dites que vous avez condamné ça, mais c'est faux. Vous êtes un vieux hypocrite, un menteur et un manipulateur. Vous faites semblant de condamner ça. Non, Gbagbo, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Non, 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 non. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, quand tu arrives dans un village et les enfants sont en train de chanter une chanson dans le village, ces enfants-là ont entendu ces chansons-là dans la bouche des vieillards. Donc, c'est vous qui avez commencé ces chansons et les enfants ont repris. Donc, si la jeunesse pro-Gbagbo est devenue xénophobe au point de mépriser les étrangers et le peuple burkinabé, ne cherchons pas loin. Ne cherchez même pas loin les frères. C'est la faute à ce monsieur-là. Si les enfants-là sont devenus des xénophobes jusqu'à ce qu'on chante Petit Burkinabé, allez chez vous, allez faire ceci, c'est la faute à M. Gbagbo, ce vieux malhonnête, ce vieux xénophobe, ce vieux tribaliste. C'est la faute de ce vieux hypocrite, ce vieux malhonnête. Celui qui fait croire que la Côte d'Ivoire lui appartient, parce qu'il fait croire à tout le monde comme quoi la Côte d'Ivoire lui appartient. Celui qui pense qu'il est plus ivoirien que le président Alassane Ouattara. Parce que pour lui, Gbagbo, lui, il est plus ivoirien que le président Alassane Ouattara. Comme Banka l'a dit. Que quelqu'un qui chez lui, il vient me trouver chez moi et il m'enlève sur la liste et il me dit que je ne suis pas candidat. Ça, c'est des propos xénophobes, M. Gbagbo. Parce que ce monsieur,
il a passé toute sa vie triste et pitoyable à combattre le président Alassane Ouattara comme en tant que Burkinabé. Il a passé toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a eu le pouvoir. Les Ivoiriens l'ont voté. D'abord, il est venu au pouvoir. Il a prêté serment. Au lieu de faire son travail, hein, il a passé tout son temps à combattre le président Ouattara, à mettre dans la tête de ses militants que le président Alassane Ouattara était un Burkinabé. Alors, page Facebook, YouTube, TikTok, on va écouter M. Gbagbo pendant la campagne présidentielle de l'an 2000. Vous allez écouter ses propos. Ce vieux malhonnête hypocrite qui est venu faire semblant devant vous, comme s'il condamne les propos de ces jeunes égarés perdus à l'encontre du peuple burkinabé, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Écoutez lui-même ses propos d'abord, et puis on va avancer. Écoutez ce que lui-même disait à l'an 2000, lorsqu'il était en campagne à Gagnoa. Ça, c'est à Gagnoa, hein? Il était à Gagnoa chez lui. Écoutez. Je voudrais parler à certains de nos frères de Guinaboukou qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Moi, là, mon père est bêté, ma mère est bêtée. Mais c'est au quartier Djoula que j'ai eu mon CEP. Il n'y a pas un enfant de Djoula qui est plus Djoula que moi ici. On a grandi ensemble, on a lavé les assiettes ensemble, on a lavé les marmites ensemble. Aujourd'hui, il y en a qui disent Babo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan. Il a dit à Abidjan. Je l'ai dit à Odjene. À Odjene. Je l'ai dit à Man. À Man. Je l'ai dit à Boaké. Je l'ai dit à San Pedro. Et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Voilà. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Voilà. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Toi, Gbagbo, tu as vu cette maison là-bas? Si on lui pose la question, est-ce qu'il a vu une maison du président Alassane Ouattara? Est-ce qu'il est capable de le dire? Si le président Ouattara avait construit une maison à Ouaga, aujourd'hui même, on allait voir les traces de la maison. Avec eBay, il allait prendre photo de la maison ou les traces même de la maison. Le lot, tout ça là, ils allaient envoyer. Un vieux menteur comme ça. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, Voilà. il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme Burkinabé. Comme Burkinabé. On dit il était là-bas. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est... Monsieur Gbagbo, je te pose la question. Est-ce que toi, Gbagbo, tu as vu la maison qu'Alassane Ouattara a payée au Burkina? Quand il dit que oui, quand on devait payer leur maison et qu'Alassane Ouattara
est allé payer une maison au Burkina Faso et qu'il est burkinabé. Je pose la question à M. Gbagbo. Tu as déjà vu cette maison-là? Toi, tu as vu une maison d'Alassane Ouattara au Burkina Faso? Ibrahim Traoré est là. Si Alassane Ouattara avait acheté une maison, mais Ibrahim va faire sortir le lot de la maison. Parce que les papiers de la maison, il aura des archives. On peut sortir. Ibrahim Traoré ne s'attend pas avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, tu lui demandes de faire sortir les archives, là, il peut faire sortir. Toi, tu as déjà vu un certificat de nationalité d'Alassane Ouattara? L'État a une continuité. Après Thomas Sankara, il y a eu Blaise. Après Blaise, il y a eu Ibé aujourd'hui, dont il ne s'entend pas. Ibrahim Traoré peut sortir un certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. Parce qu'on détermine la nationalité d'un citoyen par sa carte d'identité ou par son certificat de nationalité. Et non un passeport. Un passeport, c'est un document de voyage. Toi, Babo, quand tu disais ça hier d'Alassane Ouattara, et tu es étonné aujourd'hui que des gens comme des petits voyous que tu as mis dans la rue viennent traiter Alassane Ouattara de Burkinabé. Mais Johnny l'a dit. Il dit c'est vous qui l'avez instruit. Bon, lui n'est pas un responsable. C'est un irresponsable parce qu'il ne s'assume pas. Johnny Pachoko l'a dit. Lui ne s'assume pas. Quand tu dis qu'Alassane Ouattara a acheté une maison au Burkina Faso, Babo, est-ce que tu as déjà vu cette maison-là? Toi, tu as vu maison-là. Tu as les documents de la maison, tu as les papiers de la maison. Et aujourd'hui, comme un hypocrite, comme un vieux malhonnête, tu viens t'asseoir devant ces enfants-là pour leur dire, n'attaquez pas quelqu'un sur son ethnie ou ses origines. Toi-même, si on te demande de dire qui est ton père, tu es capable de nous dire? Parce que devant Ahmed Bakayoko, on sait ce que tu as dit. Hein? Tu as dit que non, Koudou, là, ce n'est pas ton nom. Et que tous ceux qui te traitent de Koudou, c'est quand ils veulent te faire mal qu'ils te traitent de Koudou. À la haie, devant les procureurs, c'est ce qu'on t'a dit. On t'a demandé ton nom. Tu as dit que tu t'appelles Babo Laurent. Mais Koudou, c'est aussi mon nom, mais Koudou. Un vieux malhonnête comme ça, un vieux manipulateur et un vieux menteur. Que oui, il a acheté une maison au Burkina en tant que Voltaire. Toi, tu peux montrer la maison là, d'Alassane Ouattara au Burkina Faso. Et d'ailleurs, pour l'histoire, les Ouattara qui sont au Burkina là, ce sont des Ivoiriens d'origine. Je répète, les Ouattara qui sont au Burkina là, ce sont des Ivoiriens d'origine. Je te dis ça. Il n'y a pas de Burkinabé originaire Ouattara, il n'y a pas. Bon, comme on n'est pas dans l'histoire, on va sauter sur ça, on va continuer.